Bonjour les gens, Capricorne, novembre 2023, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne pour le sentimental comme d'habitude. Prenez ce qui est à vous là-dedans, ne prenez rien si rien n'est à vous. Voilà, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots, la liste des soins sur le site, le lien vers l'extension, si vous voulez une guidance, etc. Si vous voulez un soin. Alors, pour les Capricornes, novembre 2023. Novembre 2023 pour les Capricornes. Voilà, on y est. Voilà, c'est ici. Allez, on y va. La roue de fortune. La roue tourne. Un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Ok, on va juste le prendre comme ça. C'est intéressant. Et oui, bah visiblement, on en a besoin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec votre tirage là, les Sagittaires? Pardon. Oui. Ok, on a un tirage particulier ici, qui nous emmène vraiment sur un nouveau cycle, puisqu'on a le monde ici, en défi certes, mais on a quand même le monde, donc on passe à autre chose. Il y a une carte qui me perturbe un petit peu ici. Ok. Pardon, je suis un petit peu, voilà, pas en forme. On a beaucoup de bâtons. On a beaucoup de bâtons, ça, je vais retourner ça comme ça là. Des bâtons, le feu de la vie. On a un as d'épée, la clarté dans la tête, on a des coupes. Je vais y arriver. Des épées, des bâtons, des deniers. Voilà, des deniers que je cherchais, parfait ici aussi. On va remettre de l'ordre dans sa vie, on passe à autre chose. C'est assez curieux parce que c'est dans vos énergies, et là, tout semble déjà fait, ou tout semble en place déjà. Même le défi. Ok. Bon. Ici, 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle du passé. C'est une carte qui nous dit qu'on est bloqué dans quelque chose qui relève du passé. Il y a des remords, il y a des regrets, il y a de la nostalgie, mais des choses pas positives, hein, on va le dire clairement. On est dans des regrets de ce qu'on a vécu, des choses qu'on n'a peut-être pas réussi, qui se sont pas passées comme on a voulu. Et puis, on reste un peu figé là-dessus, au lieu de prendre ce que la vie peut nous offrir au présent. Et c'est un peu le mouvement de la roue de fortune du monde ici. On passe à autre chose et on confie le passé au passé. Ok. La carte qui vient vous aider ici, et c'est cette carte-là qui me chagrine un petit peu, c'est le 7 d'épée. Alors qu'est-ce que ça veut dire le 7 d'épée? Le 7 d'épée, c'est une carte dérobade, c'est une carte de fuite. C'est pas une carte très cool, hein, on va le dire comme ça. C'est une carte, pas une carte très cool dans le sens où je fuis mes responsabilités éventuellement. C'est une carte aussi qui nous parle de trahison. De trahison d'un côté comme de l'autre. J'ai trahi quelqu'un ou j'ai été trahi par quelqu'un. Visiblement, c'est ça qui résonne avec ce passé. C'est une carte qui vient aider. Donc c'est un peu la manière dont vous allez gérer ce 5 de coupe pour revenir au présent. Ici, est-ce que c'est embêtant? Je suis en train de me poser la question. Parce que là, au lieu d'affronter ce passé, de le clore, ici, moi, je vois plutôt qu'on essaierait de le fuir et puis de passer à autre chose, mais sans avoir vraiment réglé les choses.
Peut-être qu'il n'y a pas forcément des choses à régler, je sais pas. Mais en tout cas, on est plutôt dans une notion où je suis figé. Je suis figé dans quelque chose qui me retient dans le passé. Et puis là, bah, ce qui va m'aider, c'est de me dérober par rapport à ça. Donc c'est pas une position, c'est pas une action très claire, c'est pas très... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément la meilleure des options, mais peut-être que c'est l'option nécessaire actuellement. Le principal, c'est de passer à autre chose. Passer à autre chose, je le vois partout ailleurs. Donc, et puis on n'a qu'en ça avec la route fortune. Donc s'il faut employer ce moyen-là, ben, ma foi, pourquoi pas. Ce qui freine, c'est qu'il y a un choix à faire. Ce qui freine, c'est qu'il y a un choix à faire, mais deux bâtons, vous voyez qu'on a déjà choisi un bâton, donc le choix il est déjà fait. Le choix, et puis on a le monde, j'ai eu ça sur un autre tirage, dont je ne sais plus lequel, où on a le monde ici, on fait le choix du monde, on fait le choix de la vie, on fait le choix de passer à autre chose justement. Mais pour un temps, c'est freiné. Les trois cartes de votre énergie, là, votre énergie le plus, le moins, ça viendrait me dire qu'on veut vraiment passer à autre chose. Et puis, on le sait, on l'a décidé, mais on n'y arrive pas. Et comme on n'y arrive pas, ben, visiblement, on va se débrouiller comme on peut. Et ben, ma foi, c'est peut-être pas une mauvaise idée. S'il y a des choses à rectifier, on les rectifiera par la suite. Mais de toute façon, le plus important, c'est vraiment de revenir à un autre présent. Que le passé ne soit plus activé dans votre présent, ne bloque plus votre vie au présent et qu'il soit vraiment archivé. Alors avec le 7 ici, il ne sera peut-être pas archivé totalement, vous verrez ça par la suite. Mais là, avec ces trois cartes-là, on sera vraiment quand même passé à autre chose. Ok, et c'est déjà pas mal. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, j'ai pas de précision d'ailleurs ici, amical, familial, sentimental, si je mélange les deux, ça le fait pas. Ici, on a le triomphe, la victoire. On peut penser ici qu'il y a eu quelque chose de difficile. C'est le triomphe ici, c'est j'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre, je suis célébré pour ma bravoure, pour ma résilience, pour mon courage. On peut penser qu'ici il y a eu quelque chose qui relève de ce passé que je laisse derrière moi et que, en effet, j'y arrive. Je suis vraiment dans une victoire, je passe du 5 au 6. Parfait. Ok, c'est ici qu'il s'est passé quelque chose. Sur du relationnel, ok. Ce qui n'empêche pas que dans le domaine de la matière, donc la matière, c'est la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, j'ai un as d'épée. Là, j'ai un commencement. Et j'ai un commencement qui résulte de ce qu'on vient de voir, tout simplement. Là, dans le concret, dans le quotidien, je suis clair dans ma tête. Je suis clair dans ma tête, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Et puis, ce genre d'affirmation, on pourra en rajouter beaucoup. C'est un début au niveau des épées. Les épées, c'est les pensées, c'est les paroles, les idées. Des idées nouvelles qui viennent aussi parce qu'on a fait le tri, parce qu'on a déblayé, parce qu'on est passé à autre chose. Donc vous voyez que là, même si j'ai cette petite réticence, comme vous l'avez compris, là on a une victoire, et puis là on a un début. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cet as d'épée sur ce domaine concret? Des nouvelles idées pour une nouvelle activité, j'allais dire des nouvelles envies, mais on aurait l'as de bâton. Mais l'as de bâton peut découler de l'as d'épée. On peut avoir les idées plus claires et puis voir qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus parce que ça appartient au passé justement, et voir qu'on a envie d'autre chose. Et donc là, avec un as, on va commencer à les mettre en place. Donc pour une activité, mais c'est peut-être le lieu de vie aussi. On va peut-être commencer à prévoir autre chose.
Peut-être que le lieu appartient trop au passé, trop lié au passé, et que là, on va peut-être commencer à penser à bouger. Bon, je dis ça, j'ai pas de carte de déménagement ici, mais c'est les idées qui peuvent venir avec cette tasse d'épée. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, le 3 de denier. 3 de denier qu'on a beaucoup vu comme le 5 de coupe, hein. Il y a des cartes qui sont vraiment très présentes. 3 de denier, c'est je suis dans la vie de l'âme, je suis aligné. Corps, âme, esprit, vous pouvez remplacer les termes comme vous le souhaitez, mais je suis intègre. Je suis intègre, je suis en accord avec moi-même à tous les niveaux. Je pense quelque chose, je le dis, je le fais. Et on a ce 3 de denier, c'est intéressant par rapport à ce 7 d'épée qui est pas du tout clair comme ça. Et moi j'aurais tendance à penser que dans la vie intime, cet alignement, c'est peut-être cet alignement qui provoque ce 7 d'épée. Parce que pour l'instant, on a besoin d'agir comme ça. Et puis ce qui doit être achevé, rectifié, le sera plus tard. Mais l'urgence ici, c'est de finir le 5 de coupe. Donc, c'est ok. C'est ok, et puis par rapport à ce 7 d'épée, ça me dit que c'est plutôt juste, tout simplement. Ici, je suis profondément aligné à mon être et puis à mes désirs, à ce que je veux, dans une notion de pentacle, dans une notion de concret. Là, je suis dans mes idées, là, je suis dans la matière. Il y a quelque chose de cet ordre-là où je suis en train de remettre ma vie en place, de recadrer ma vie. C'est ce qu'on voit dans les énergies. Dans vos énergies, c'est pas, comment dire, il y a on a des lames ici qui nous demandent des efforts et qui viennent un peu nous perturber. Mais partout ailleurs, et dans le défi, on va le voir aussi, tout est en évolution. Donc visiblement, c'est très bien qu'on ait ces énergies-là. Donc on va le laisser comme ça. On va voir ce qui vient après, mais déjà, même comme ça, c'est parfait. Sur le défi, on a le monde. Le monde, ça nous parle bien d'une fin de parcours. Ça nous parle d'un accomplissement. Ça nous parle de... justement, j'ai vécu des choses, des belles choses et des choses, des épreuves. J'ai dépassé tout ça. Je suis sur la fin d'un parcours. Je suis sur la dernière carte des majeurs. Donc, il y a autre chose qui se prépare. Une autre vie, une vie plus grande, une vie plus heureuse. 3, 21, c'est le chiffre du cœur, de la communication, c'est le chiffre de la joie, de la légèreté. C'est ça qu'on veut ici. Et pour ça, on a besoin de se débarrasser du passé. Peu importe comment on le fait, on se débarrasse du passé. Ce qui fait qu'on arrive au monde à quelque chose de plus grand, c'est une majeure. Hein. Et puis, célébration de la vie, on l'a bien juste après. On est dans quelque chose qui, on retourne, on revient à plus de légèreté. Il y a vraiment une notion d'épreuve, une notion de passé qui est lourd, dont on se débarrasse sur ce mois de novembre, qui permet de voir la vie autrement. Alors tout ça, c'est le défi, évidemment, mais quand même, il y a cette notion-là. 4 de bâton, c'est la célébration de la vie, c'est la fête, c'est la joie. C'est une notion d'engagement, peut-être. Notion d'engagement, déjà, de soi par rapport à soi. Alignement ici. Je suis aligné par rapport à moi-même, par rapport à ce que je veux, par rapport à ma vie. Je choisis, je décide de ma vie, je suis souverain. Ok. Le monde, le 4 de bâton et le cavalier de bâton. Là, il y a de l'enthousiasme. Alors, cavalier, c'est un mouvement, hein, donc on reprend un mouvement ici. On est bien sur ce nouveau cycle, on est bien sur le monde, on a bien cette notion-là, cette as. Donc, il y a bien un mouvement qui se crée de là, qui augure de l'enthousiasme, de la passion. Tout ce qui relève des bâtons. Enthousiasme, passion, de la joie, de la création, de la créativité.
C'est un cavalier tout feu, tout flamme ici, comme on le voit d'ailleurs sur cette image. C'est joli ici. Parfois, il peut être trop impatient, ce cavalier, c'est pas le cas ici. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment très très bienvenu. Votre défi ici, il y a un retour à une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse. C'est un terme vaste, mais en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Et pourquoi? Parce qu'on laisse le passé derrière soi. Il y a un chapitre du passé qui est à clore. Alors avec toujours ce bémol, bon, on n'en reparle pas, on va voir ce qui vient là-dessus. Mais en tout cas, visiblement, on y arrive. Hein. Et c'est ça le principal. Les 3 cartes-là, elles sont parfaites. Elles sont magnifiques ici. Bon, c'est pas mal du tout, mes amis Capricorne, ici. On se libère de quelque chose. Vous êtes dans l'énergie de novembre. J'ai vu ça un peu sur tous les signes, différemment évidemment, mais il y a quand même cette notion de vouloir avancer, de vouloir être dans plus de joie, de légèreté. On prépare l'hiver ou on veut un hiver plus serein. Et on a bien raison, ma foi. Voilà mes Capricornes, prenez soin de vous. J'ai passé à l'extension, si vous voulez me retrouver sur l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne, notamment ce 7 d'épée en l'occurrence, plutôt pour moi. 5 de coupe, 7 d'épée qui vient aider. Bon, on va apprendre, on va voir ce qui vient là-dessus. À bientôt.